Yes sir! Bonsoir. À soir, ben, comme à chaque jour, on s'en va au garage. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on a vu que le Mazda, il était pas mal détruit, on s'en va vraiment le défaire, là, au complet. Et quand je dis défaire au complet, c'est commencer par enlever le moteur, après ça les bras de suspension puis tout ça. Puis on va commencer ce qu'il faut pour enlever le moteur. On va commencer par enlever les roues, les cardans, Prestone, l'huile à transmission, l'huile à moteur. J'ai tous des bidons pour mettre ça, fait qu'on va tout transvider ça là-dedans. Sinon aussi, il va falloir enlever les câbles de shifter, le filage qui va à l'ordi. Je sais pas comment que c'est fait là. Honda, c'est assez simple. Tu débloques ça là, puis tu plies ça sur le moteur, puis tu peux sortir le moteur. Je vais pas regarder comme je dis sur YouTube ou rien de ça pour Mazda 3. Là. On va voir en le faisant. C'est ça que je dis, ça se peut que... Ben pas ça se peut. C'est sûr qu'on n'enlève pas tout aujourd'hui. J'espère pouvoir enlever le moteur, enlever le hood, bumper, lumière pour me donner plus de place. Je sais pas si le support de rad puis tout ça il s'enlève, mais je pense bien que oui. Je pense qu'il est même fait en plastique puis il s'enlève. Ok, on se voit au garage. On est rendu au garage. Ça attaque encore sur lui. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Ouais, juste un petit rappel que les Mazda, ça rouille mon gars. Ça c'est ce qui tient ta roue en arrière. Là. Tient au complet le gros bras de suspension. Donc on va popper le hood. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, il est déjà popé. Ouais, fait qu'on va commencer à défaire ça. Mon air clim, on va enlever les lumières, bumper. D'après moi, comme je dis, là, ça, là, tout le devant, il s'enlève. Parce que il bouge déjà, fait que d'après moi, il s'enlève. J'ai enlevé une coupe d'affaires, mais là... Ouais. Justement, je suis en train de défaire la pompe à power steering. Puis j'ai déplugué la hose pour le laisser couler un petit peu. Puis là, je me suis dit, bah, on va partir le char, m'a donné des coups de volant, tu sais, ça va vider la pompe. C'est ça que ça a fait. Ça allait asperger, fait que là, j'ai de la cendre à foyer, parce qu'avant, ici, il y avait un foyer. Hein. Puis c'est ça, on a gardé la cendre, puis c'était un bon absorbant si c'était pas de la litière à chat ou whatever. Fait que je m'en allais nettoyer ça tout de suite. Et voilà, ça aurait presque pu. Puis... Bon, fait que là, on va continuer à défaire le radiateur. Hey man, regarde ça comment est-ce qu'il croche le char. L'air clim marchait plus, c'est peut-être une raison. Mais, Prestone ne perdait pas, il était bien beau. Hey, sérieux, là, il m'impressionne ce char-là, comment est-ce qu'il est fini, man. Une bonne affaire qui s'enlève de la route. Ok, je veux juste dire, je pense que j'ai jamais eu un char autant tout croche que ça, man. Le support de radiateur en avant, là, j'ai rien touché, ok? Oui, il y avait une vis ici qui tenait avec le bumper ici, là. Mais c'est tout. Puis là, en ce moment, regardez. Tout est lousse, regarde. Il est même plus accroché là. Si je lève ça, ça lève le hood parce que c'est accroché après. Mais il n'y a plus rien qui le tient. Puis j'ai rien enlevé en haut. Regarde, même affaire, là. Regarde. Tu vois qu'il se sépare, là. J'en reviens pas. Fait que si vous achetez des Mazda de ces années-là, faites-les vérifier pour vrai comme il faut, man. Ça se peut que j'ai juste pogné un maudit citron, mais Caroline. Plus qu'on défait le char, plus que je vais vous montrer de quoi il a l'air en dessous, là, justement. Là, mais hey, ça a aucun sens, man. Ouais.
Suspension elle est neuve, c'est moi qui l'avais changé. Bras de suspension, link kit, tie rod était neuf, mais le reste, là, subframe, tout fait dur. Hey, c'est-tu moi qui est fou ou... Subframe, il y a de l'air crash? Non, je suis peut-être fou. On va continuer. Là, d'après moi, il faudrait que j'enlève le Prestone avant d'essayer de défaire ça. On va voir s'il y a une... C'est sûr qu'il y a une place en bas où le vider. Fait qu'on va faire ça. Bon, petit update de ce qu'on a fait. Ouais. Il en reste pas gros. Mais je vais sûrement finir ça pour aujourd'hui. C'est tout enlevé. Radiateur, liquide de Prestone, au fond, puis l'huile Power Steering. Il reste l'huile dans le moteur, dans la transmission, puis l'huile à break. Fait que la prochaine fois qu'on va revenir, on va s'attaquer au bras de suspension de chaque bord. Puis après ça, ça va être pas mal le moteur. Je vais me faire un petit clean-up, ramasser les outils. J'ai des vidanges aussi à ramasser. Ce que je sais que je garderai pas dans le fond, il y a des plastiques de pété puis tout ça. Moi tout de suite amener ça chez nous puis le jeter. Tant qu'à attendre que le char soit tout démonté. Tout ça ici que je le sais qu'il faut que je jette. Il y a ces petits morceaux là de métal que m'a donné à mon beau-père puis la scrap. On va laisser ça ici parce que la hausse, après Stone ici, même si j'ai soufflé de ce bord là, puis ça aussi ça a été ouvert là dans le fond. Là. Fait que on va laisser ça de même, ça va continuer à se vider. On dirait que je n'ai pas fait gros pour vrai. Tu sais, oui, il y avait plus de... Il y avait hood, lumière, bumper, support de rad au début. Mais genre dans ma tête, on dirait qu'il n'y en a pas gros qui a été fait. Mais tu sais, j'ai même enlevé l'affaire de plastique là. Plus, il y avait un frame de métal qui allait là. Puis j'ai ramené du stock aussi que j'avais défait l'autre soir. J'ai tout reclassé là. J'ai 2 places bien pleines de stock de Mazda à vendre. Ça va faire du bien. Les lumières, comme qu'on a vu, oublie ça, sont tellement pétées. Ça sert à rien de garder ça. Il y a le radiateur à air climatisé, que ça et tout, il est tout percé, puis j'avais pas remarqué, mais cette hose-là était déjà brisée. T'sais, on voit que ça fait un petit bout que ça a de l'air neuf, mais je te le dis que c'est pas neuf. Celui-là, on l'a défait, il n'y a pas eu de trouble, mais ouais, l'autre était déjà pété. Ça ressemble à ça. Il y a du filage en maudit qui passe en avant. On va le laisser de même, ça avec. Ah, tu vois. Bon. Il en reste pas gros pantoute pour vrai pour enlever le moteur. Fait que la prochaine fois que je reviens, moi, enlever l'air clim. Je voulais voir qu'est-ce que je pouvais. Si je pouvais partir le moteur sans qu'il reste grand chose. Tu sais, si jamais je voulais le mettre dans l'autre Honda comme que je parlais. En dedans, il n'y a plus rien non plus, il n'y a plus de porte. Il reste juste le cluster. Si j'enlève le cluster, le char il part pas. C'est vraiment bizarre. Fait qu'on va ramasser ces plastiques-là aussi en arrière qui restent. On va tout emmener ce qui est plus bon pour jeter, puis ce qui est bon encore pour afficher à vendre. Yes. Yes sir. Fait qu'on va se revoir dans une autre vidéo. Pour terminer, ce petit char-là, ben terminer c'est un grand mot là, parce qu'il va rester encore les bancs en avant puis le dash à faire, mais tout côté suspension, subframe, moteur devrait être enlevé la prochaine fois qu'on revient au garage. Fait qu'on se voit une prochaine fois, mes petits gars, mes petites filles. Ciao là. C'est vrai, j'avais quasiment oublié. Il y a quelqu'un qui a acheté un airbag. Il faut que je le trouve. Ok, donnez-moi un petit 5 minutes. Je trouve ça. Et voilà. C'était pas trop compliqué, t'es direct là en bas.